Nous poursuivons la leçon Math 4 sur les atomes. Alors voici où nous en sommes arrêtés sur la dernière vidéo. Aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler des molécules et de leur représentation. Alors je reviens toutefois en arrière pour signaler quelque chose que je n'ai pas signalé dans la vidéo précédente. Euh, Regardez ici, pour l'azote, le symbole est un N. Alors, il va falloir éviter de tomber dans certains pièges. Parfois, les élèves qui n'ont pas bien mémorisé leur leçon vont écrire le symbole de l'azote avec un A. C'est faux, c'est un N. Alors en fait, tous ces symboles sont internationaux et le N qui l'on voit ici, en fait, correspond à l'écriture par exemple anglaise qui est nitrogène. Donc il faut bien apprendre ces symboles pour ne pas écrire les mauvaises lettres. Alors je disais qu'on allait travailler plus spécifiquement sur les molécules et leurs représentations. Donc nous allons utiliser ce qu'on a appris sur les atomes et leurs symboles pour écrire des formules de molécules. Alors on va prendre un exemple simple qui est celui de la molécule d'eau. Alors observons une molécule d'eau. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien on y voit un atome d'oxygène, sphère rouge, et deux atomes d'hydrogène, les deux sphères blanches qui sont là. Regardez ici, atome d'hydrogène, sphère blanche, atome d'oxygène, sphère rouge. Donc un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène. Grâce à ça, on va écrire une formule. Donc la formule de la molécule d'eau s'écrit H2O. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette formule? Eh bien d'abord, on trouve des symboles d'atomes. Donc nous avons dit qu'il y a des atomes d'hydrogène, les sphères blanches. Donc on écrit le symbole de l'atome d'hydrogène, grand H. Nous avons vu qu'il y en a deux. Donc on va écrire ici un 2 en indice, c'est-à-dire en petit et en bas, qui nous indique qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Donc le H suivi du 2 signifie qu'il y a deux atomes d'hydrogène. Et puis nous avons vu qu'il y a un atome d'oxygène. Donc on écrit le symbole de l'atome d'oxygène. Et puis en indice, on va pouvoir écrire le nombre d'atomes d'oxygène. Alors, il y en a un. Donc on devrait écrire 1. En fait, à chaque fois qu'il s'agit du chiffre 1, eh bien, il n'est pas nécessaire de l'écrire. On peut s'en passer, il est sous-entendu. Donc la formule de la molécule d'eau s'écrit H2O, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Résumons cette situation dans la définition. Alors, nous avons déjà dit que les molécules étaient constituées d'atomes. On représente une molécule, on vient de le voir, avec une formule et un modèle moléculaire. La formule de la molécule indique le type et le nombre d'atomes qui la composent. Le modèle, lui, va nous donner plutôt la forme ou la géométrie de la molécule. Alors, essayons de bien comprendre cette conclusion. La formule d'une molécule indique le type et le nombre d'atomes. Donc regardons ici, la formule d'une molécule indique le type d'atome. Donc là on voit atome d'hydrogène, atome d'oxygène et les nombres d'atomes. Alors une remarque, ne pas confondre formule de molécule et symbole d'atome. Formule, c'est pour les molécules, le symbole est réservé à la représentation d'un atome. Et puis dernière conclusion, le modèle de la molécule indique la géométrie. Eh bien, on le voit ici, la forme de la molécule est donnée par le modèle moléculaire. Alors prenez le temps d'écrire la conclusion et on se retrouve pour des exercices d'application.